Et si vous vous teniez au bord de l'éternité, contemplant l'abîme des tourments de l'enfer ou la splendeur radieuse des portes du paradis? Et si votre enfant, âgé de seulement 8 ans, était choisi pour être témoin des deux et porter un message de Dieu lui-même? Ce n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement divin, un témoignage bouleversant de Taylor et de sa fille Bella, qui ont affronté la mort et sont revenus avec une vérité qui pourrait briser votre âme ou la sauver. Liés par un amour sacré, une mère luttant pour la vie et une fille implorant Dieu, leur histoire dévoile la dure réalité de l'éternité. Oserez-vous l'écouter jusqu'au bout? Ce pourrait être le moment où votre foi sera transformée à jamais. Avant de commencer, prenons le temps de 2 actes de foi simples. Abonnez-vous à cette chaîne pour rassembler 50 000 croyants et répandre la vérité divine. Et commentez ci-dessous en indiquant votre nom et votre ville afin que sa bénédiction vous parvienne. Restez avec nous, car le voyage de Taylor et Bella aux portes de la mort remettra en question toutes vos croyances. Laissez leur histoire réveiller votre âme. Je m'appelle Taylor, et je n'aurais jamais imaginé que je serais aux portes de la mort, ni que ma fille, Bella, m'y suivrait sans le savoir. Tout a commencé dans une chambre d'hôpital froide et stérile, où j'étais confiné à un corps défaillant. Pendant des semaines, une maladie implacable m'avait épuisé, me coupant le souffle et brouillant ma vue. Des machines ronronnaient à côté de moi, et chaque bip marquait une seconde de plus, empruntée à une vie qui s'éteignait. Les médecins murmuraient des mots comme « critique » et « instable », leurs visages crispés par l'inquiétude. Je le voyais dans leurs yeux. Ils savaient que je trébuchais. Une nuit, alors que les faibles lumières se fondaient dans l'ombre, mon cœur a fini par lâcher. L'alarme a brisé le silence, et la pièce s'est emplie d'une urgence tandis que des mains se pressaient contre ma poitrine, luttant pour relancer ce qui s'était déjà arrêté. À cet instant, je n'avais plus conscience de la pièce. J'avais franchi une ligne invisible, franchissant le voile de ce monde. Ce qui m'attendait n'était rien de ce que j'aurais pu prévoir, même dans mes rêves les plus intenses ou mes peurs les plus sombres. J'avais quitté mon corps, mais plus vivant que jamais. Tandis que j'hésitais entre 2 mondes, ma fille de 8 ans, Bella, restait à l'hôpital. Les membres de sa famille faisaient de leur mieux pour lui cacher la vérité, mais les enfants sentent ce que les mots ne peuvent cacher. Bien qu'elle souriait et restât silencieuse, son petit cœur portait le poids de ma souffrance. Elle savait que, d'une certaine manière, je m'éloignais. Dans un bref moment de chaos, tandis que les adultes changeaient de chambre et chuchotaient des nouvelles, Bella erra dans un couloir. Quelque chose d'innocent avait attiré son attention, une lumière, un bruit, une lueur d'émerveillement, seuls les enfants le remarquent. Puis ce fut la chute. Elle dégringola un escalier, sa tête heurtant le sol froid avec un bruit sourd et esséurant. Son corps gisait immobile au pied de l'escalier, fragile et immobile. Les infirmières hurlaient, accourant à ses côtés et appelant à l'aide. Alors qu'elle l'a transporté aux urgences, je crois que son esprit, comme le mien, a quitté son corps brisé. Dans 2 pièces séparées, mère et fille oscillaient entre la vie et la mort. Que avons-nous vu dans ces instants, au-delà du souffle et du pouls? Comment une mère au seuil de l'éternité peut-elle retrouver son enfant marchant à ses côtés sur le même chemin? Ces questions ont été le point de départ de notre témoignage. Alors que Taylor et Bella, liés par le sang et un dessein divin, nous étions sur le point d'assister à une vérité bien plus grande que tout ce que nous avions connu. Alors que mon corps gisait sans vie à l'hôpital, l'esprit de ma fille Bella était transporté dans un monde incompréhensible. Maman, j'étais dans une bulle de lumière, m'a-t-elle confié plus tard, la voix tremblante d'émerveillement. Le Saint-Esprit l'avait enveloppée d'une sphère rayonnante, un cocon divin qui berçait son âme. C'était comme si Dieu lui-même avait façonné ce réceptacle pour la protéger de la fragilité de sa forme terrestre. Cette bulle n'était pas seulement lumineuse. Elle vibrait d'une chaleur vivante, la guidant vers le haut. Bella ne savait pas où elle allait, mais une profonde conviction la saisit. Elle sentait que ce n'était pas un lieu ordinaire, mais un royaume sacré où régnait la présence divine. Imaginez une enfant d'un accent grave peine 8 ans choisie pour un tel voyage? La transition se fit sans effort, comme si la bulle avait toujours su où elle allait. Devant elle, un escalier apparut au non pas incliné comme ceux que nous connaissons, mais s'élevant droit vers le ciel.
Chaque marche scintillait d'une lumière qui semblait respirer, rayonnant d'un dessein divin. C'était un chemin vertical vers la gloire, une échelle vers l'éternité. Au-delà des escaliers, des portes d'une splendeur inimaginable apparurent. Perles, saphirs et émeraudes étaient tissés selon des motifs qu'aucun humain n'aurait pu imaginer. « Maman, je ne peux pas le décrire », me dit Bella plus tard, les yeux écarquillés. C'était si parfait, comme si chaque pierre chantait les louanges de Dieu. Les portes s'ouvrirent, révélant un royaume bouillonnant d'activité divine. Les anges se mouvaient avec grâce, leur forme rayonnante d'autorité et d'amour. Certains portaient des parchemins d'or, d'autres jouaient de la harpe, emplissant l'air de mélodies qui émeuvent l'âme. L'harmonie était parfaite, une symphonie de joie céleste. Tout le monde faisait tellement de choses, maman, raconta Bella d'une voix vibrante d'émerveillement. Mais je pouvais me concentrer sur une seule chose et tout voir. L'air était doux, parfumé comme des fleurs écloses après la pluie. Chaque respiration lui rafraîchissait l'esprit, comme si le ciel lui-même la renouvelait. La musique ne se contentait pas de l'entendre, elle l'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Chaque note portait l'amour de Dieu, un hymne qui résonnait dans son cœur. C'était comme si la joie était vivante, m'a-t-elle décrit, ses mains gesticulant pour capturer cette sensation. Avez-vous déjà rêvé d'un endroit où chaque instant chante la perfection? Bella vit des rivières d'eau cristalline scintiller sous une lumière inexplicable. Les rivières coulaient doucement, leurs ondulations dansant de couleurs qu'elle ne pouvait nommer. Ce n'était pas que de l'eau, elle semblait porter la vie elle-même. Elle se sentait attirée par elle comme si elle pouvait effacer toutes ses peurs. Des anges aux ailes semblables à des prismes se déplaçaient avec détermination, certains s'élevant, d'autres se dressant comme des sentinelles. Leurs yeux étaient empreints de sagesse, leurs mouvements une danse d'ordre divin. Bella les observait, fascinée, tandis qu'ils accomplissaient des tâches qu'elle ne comprenait pas pleinement, mais chaque action semblait essentielle, inscrite dans le plan parfait du ciel. Le ciel n'était pas bleu, mais une toile de teintes changeantes or, violet et couleurs indéfinissables. Il vibrait à un rythme qui correspondait au battement de son cœur. C'était comme si le ciel était vivant. « Maman, me dit-elle. Pouvez-vous imaginer un paradis où même l'air vénère le Créateur? » Les jardins s'étendaient à perte de vue, peuplés de fleurs rayonnant d'une lumière intérieure. Chaque pétale était complexe, comme peint de la main de Dieu. Bella les caressa du doigt, sentant des textures plus soyeuses que tout ce qui existe sur terre. Nos fleurs semblaient si ternes, me dit-elle en secouant la tête. L'atmosphère était animée, mais parfaitement paisible. Les saints évoluaient parmi les anges, leurs visages rayonnant de joie. Bella n'éprouvait aucune peur, seulement un sentiment d'appartenance. C'était comme si elle avait toujours connu cet endroit, sa véritable demeure. Elle vit des bâtiments qui n'étaient pas faits de pierre, mais de lumière, translucides et scintillants. Ils semblaient vibrer d'une énergie tranquille, comme animés par la présence de Dieu. Ce n'étaient pas que des bâtiments, maman, expliqua-t-elle. On avait l'impression qu'ils louaient Dieu aussi. La bulle l'emportait plus profondément, chaque instant révélant de nouvelles merveilles. Le cœur de Bella se gonflait d'un amour inexplicable. Elle savait que c'était le paradis, un lieu où la gloire de Dieu était omniprésente. Avez-vous déjà rêvé d'un royaume où chaque image, chaque son serait un don de Dieu? Tandis qu'elle s'émerveillait, le Saint-Esprit lui murmura que davantage allait suivre. La bulle bougea doucement, la préparant à une vision qui mettrait son jeune cœur à l'épreuve. Elle n'éprouvait aucune peur, seulement confiance en la direction divine. Le voyage de Bella était loin d'être terminé, et moi, sa mère, j'ignorais encore le chemin parallèle que j'allais emprunter. Au moment où le Saint-Esprit changea la vision de Bella, la chaleur radieuse du ciel se dissipa comme un rêve qui s'évanouissait. Un froid glacial saisit son âme, plus profond que n'importe quel hiver, plus terrifiant que la peur mortelle. « Maman, c'était l'enfer », me murmura-t-elle plus tard, la voix tremblante comme si le souvenir s'accrochait à elle comme une ombre. Elle décrivit une descente douce mais implacable, comme si des mains divines la guidaient vers une vérité que peu de gens ont le droit de voir. Ce qui se dévoilait n'était pas seulement un lieu, c'était une révélation aux conséquences éternelles. Du haut des airs,
le regard de Bella balaya un royaume où l'espoir était un mythe cruel. L'obscurité n'était pas une simple absence de lumière. C'était un vide vivant, étouffant toute étincelle de joie. L'air palpitait d'effroi, pesant sur son esprit comme un poids invisible. Sous elle s'étalait un immense tuyau, une structure grotesque s'étendant jusqu'aux profondeurs de l'éternité. Il palpitait à un rythme esséurant, tel un cœur malade qui pompe le désespoir. C'était vivant. Maman, me dit Bella, le visage blême à ce souvenir. Ça sentait la mort mêlée de poison, étouffant tout autour. La puanteur était une agression infecte, un mélange rance de chair en décomposition, de soufre et de décomposition. Elle envahit ses sens, s'infiltrant jusqu'à son âme. Ce n'était pas juste une odeur, dit-elle. C'était comme une malédiction qui vous marquait. Pouvez-vous imaginer un air si vicié qu'il tourmente votre esprit? Le sol en contrebas était un désert déchiqueté, jonché d'éclats de verre qui brillaient d'une cruelle intention. Chaque fragment reflétait l'angoisse des âmes prisonnières, leurs visages tordus par l'agonie. Le terrain était impitoyable, seulement des arêtes vives qui déchiraient leurs formes tremblantes. Bella les vit ramper, ensanglantées et brisées, à travers cette étendue impitoyable. Les âmes s'agrippaient au verre, poussées à le brandir les unes contre les autres dans un cycle de douleur incessant. Elle ne pouvait s'arrêter, maman, raconta Bella d'une voix étranglée par l'horreur. S'ils hésitaient, les démons descendaient, leur torture 100 fois pire. Elle vit une âme s'arrêter, avant d'être déchiquetée par des griffes luisantes de malice. Les cris étaient un raz-de-marée, une mer de voix noyée dans le désespoir. Ils ne furent pas seulement entendus, ils s'enfoncèrent dans ses os, résonnant dans son âme. Ces cris étaient en moi, me dit Bella, le regard hanté. Imaginez un son si perçant qu'il s'intègre à vous, sans échappatoire. Ces gémissements étaient un mélange de rage, de culpabilité et d'un chagrin indicible qui ne cessait jamais. Certaines voix hurlaient de défi, d'autres gémissaient de regret. Bella disait qu'elle se fondait en un cœur de perte éternelle, interminable et insupportable. Pourrais-tu supporter un endroit où la souffrance est le seul chant? Il n'y avait pas d'eau, maman, répéta Bella, les lèvres tremblantes comme si la soif persistait. Pas une goutte, pas même un soupçon. L'absence était un supplice en soi, avec ses lèvres gercées et ses gorges gonflées implorant un soulagement qui ne venait jamais. Elle ressentait leur angoisse, même protégée par le Saint-Esprit. Les flammes n'étaient pas comme le feu terrestre. Elles rampaient comme des serpents, animées d'un but. Elles étaient destinées à blesser, pas à réchauffer, décrivit Bella d'une voix tremblante. Ils dansaient sur la peau, volant la lumière et ne laissant que la douleur. Leur morsure était éternelle, un tourment sans fin. Certaines âmes étaient encore charnelles, leurs visages figés dans des cris d'horreur silencieux. Leurs yeux étaient écarquillés, plongés dans un cauchemar sans fin. D'autres, là depuis des siècles, n'étaient que des ombres, leurs formes érodées par le temps, leurs cris seuls subsistaient. Bella me le raconta d'une voix lourde de chagrin. Les démons étaient des créatures cauchemardesques, leur corps plus dense que la pierre, plus noir que la nuit la plus profonde. Leurs yeux brillaient d'un plaisir cruel, se nourrissant du tourment qui les entourait. Bella les vit rire, un rire guttural qui la glaça jusqu'au plus profond d'elle-même. Ils se déplaçaient avec une grâce prédatrice, appliquant les lois impitoyables de l'enfer. Le tuyau pulsait, sa surface luisante d'une substance noire qui semblait vivante. Il frissonnait comme s'il absorbait l'agonie des âmes alentour. C'était dégoûtant, maman, dit Bella, frissonnant à ce souvenir. La substance dégageait une puanteur qui la fit reculer, signe de la corruption de l'enfer. Le verre craquait sous des pieds invisibles, un grincement qui la mettait à rude épreuve. Les mains des âmes saignaient tandis qu'elles manipulaient les éclats, leur visage affichant un masque de désespoir. Bella vit une âme laisser tomber un éclat, avant d'être assaillie par des démons. Quel genre d'endroit vous force à vous détruire pour survivre? Le ciel au-dessus de vous n'était pas un ciel. C'était un plafond de désespoir, lourd et inflexible. Il pesait, étouffant toute pensée d'espoir. C'était comme si c'était vivant, expliqua Bella d'une voix tendue. Il n'y avait pas d'horizon,
seulement un éternel présent de souffrance. L'air lui-même était un ennemi, épais et résistant, luttant contre chaque souffle. Il portait des murmures de tourment, comme si le lieu lui-même exprimait la douleur. Bella en ressentait le poids, même protégée par l'esprit. Pouvez-vous imaginer un royaume où même respirer est un combat? Certaines âmes étaient fraîchement arrivées, leur chair encore collée à leur corps. Leurs cris étaient rauques, emplis de stupeur face à leur sort. Bella vit leurs mains se tendre, cherchant une miséricorde qui n'existait pas. Leur désespoir transperça son cœur, une blessure persistante. D'autres étaient anciens, leurs corps usés, réduits à l'état d'écho. Ils se déplaçaient comme des fantômes, leurs cris étant la seule preuve de leur existence. Ils n'étaient plus des êtres humains, me dit Bella, le regard lointain. Juste une douleur aux formes de voix. Les démons ne se contentaient pas de tourmenter, ils orchestraient. Ils rôdaient avec détermination, veillant à ce qu'aucune âme n'échappe au cycle. Bella vit un démon se pencher vers une âme en pleurs, ses griffes luisantes. Le cri qui suivit secoua l'air, un son de pure désolation. Le suintement du tuyau se répandit, recouvrant le sol d'une crasse glissante et vivante. Il bouillonnait comme s'il était animé par l'essence même du désespoir. C'était comme si le tuyau se nourrissait, dit Bella d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Cette vision lui donna un haut le cœur, bien qu'elle n'eût plus de corps. Les éclats de verre n'étaient pas aléatoires. C'étaient des outils conçus par l'enfer. Chaque coupure était délibérée, destinée à maximiser la souffrance. Bella vit des âmes tenter de les éviter, mais être repoussées par des démons. Quel genre de mal crée un monde où la douleur est le seul chemin? Les cris n'étaient pas que du bruit. C'était un langage de perte. Chaque cri racontait une histoire de regret, d'occasion manquée, d'amour abandonné. Bella ressentait leur poids, même en tant que témoin. Pouvait-on écouter une telle douleur sans en changer? Les flammes se déplaçaient avec intelligence, à la recherche des personnes vulnérables. Elles s'enroulaient autour des membres, sifflant comme des créatures vivantes. Ils savaient où brûler, décrivit Bella. Leur but était la destruction, sans fin et précise. Le rire des démons était une arme, grave et moqueuse. Ils s'enfonçaient dans les âmes, amplifiant leur désespoir. Bella vit un démon narguer une âme jusqu'à ce qu'elle s'effondre en pleurs. Leur cruauté était aussi éternelle que les flammes. Le poids du ciel était un rappel constant de la captivité. Il n'était pas seulement là-haut. Il était partout, un voile qui effaçait tout espoir. J'avais l'impression qu'il observait. Bella me dit, peux-tu imaginer un endroit où même les cieux te trahissent? Pourtant, Bella resta insensible, enveloppée du manteau du Saint-Esprit. Son âme pleurait les disparus, mais elle était en sécurité. Elle savait qu'elle était témoin, non prisonnière. Je n'avais pas peur, maman, dit-elle, car Dieu était avec moi. Son cœur se brisait pour les âmes en bas, prisonnières de leurs tourments. Elle voulait tendre la main pour leur offrir du réconfort, mais elle n'y parvenait pas. La présence du Saint-Esprit était son bouclier, un rappel de la puissance de Dieu. Quand vous pensez à l'éternité, où vous voyez-vous? La vision commença à s'estomper, le Saint-Esprit la soulevant doucement. L'air devint doux comme une brise après un orage. Les cris s'atténuèrent, remplacés par un espoir silencieux. L'esprit de Bella s'envola vers la lumière du ciel, portant le poids de ce qu'elle avait vu. La pulsation du tuyau s'estompa, son odeur ne l'envahit plus. Le verre, les flammes, les démons, tout se dissipa dans son souvenir. C'était comme un réveil, me dit Bella d'une voix douce mais ferme. Elle était prête pour sa prochaine rencontre divine. Pendant ce temps, je faisais face à ma propre descente aux ténèbres, ignorant l'intercession de Bella. Sa vision était un avertissement gravé dans son âme. L'enfer était réel, ses portes grandes ouvertes aux imprudents. En tant que mère, j'allais bientôt apprendre la même vérité, nos chemins convergeaient vers le plan de Dieu. Le poids de l'enfer s'est allégé lorsque Bella est retournée au paradis. Une paix, telle une rivière qui coule, a envahi son âme. Elle m'a confié plus tard que le Saint-Esprit lui avait murmuré un rendez-vous avec le Père.
Son cœur s'est gonflé, prêt à affronter ce qui l'attendait. La bulle de lumière l'a transporté à travers la gloire vibrante du paradis. Des cascades jaillissaient de hauteurs invisibles, scintillantes comme des diamants liquides. Des saints les traversaient, émergeant radieux, le visage sans tache. Ils étaient si purs, maman, dit doucement Bella. Leurs vêtements brillaient, scintillant comme des étoiles dans un ciel nocturne. Chaque fil était tissé de lumière, témoignage de la grâce divine. Ils étaient neufs, décrivit-elle. Avez-vous rêvé d'un lieu où votre âme serait enfin comblée? Une grande procession se déroulait, célébrant chaque âme arrivée. Les anges jouaient des trompettes, leurs notes retentissant comme un hymne. Les harpes créaient une symphonie résonnant dans les cieux. C'était un défilé, mais plus grand, raconta Bella. Le nom de chaque saint était annoncé, leurs actes honorés dans la joie. Les voix des anges proclamaient la gloire de Dieu. Bella regardait, le cœur léger. Imaginez un accueil conçu par Dieu lui-même? Des jardins s'étendaient devant elle, des fleurs rayonnant d'une lumière surnaturelle. Leurs couleurs étaient vives, au-delà de toute palette terrestre. Notre herbe a l'air plate, me dit maman, en traçant des pétales invisibles. Chaque brin était une œuvre d'art. L'air était parfait, la revigorant à chaque respiration. C'était doux et vivifiant, un cadeau constant. Je me renouvelais, dit-elle. Pourrait-on vivre là où chaque instant rafraîchit l'âme? Les anges agissaient avec détermination. Certains apportaient des nouvelles à Dieu, d'autres transmettaient ses ordres, rapides et inébranlables. Bella vit leurs ailes prismatiques. Leur présence était un ordre divin. Les collecteurs de prières rassemblaient les prières comme des rayons de lumière. Les prières les plus fortes jaillissaient rapidement, expliqua Bella, comme des éclairs. Les anges les capturaient. Les prières les plus faibles s'estompaient, incapables d'atteindre leur cible. Certaines prières se sont éteintes, dit Bella tristement. Elles s'éteignirent comme de la fumée qui se dissipe. Elle a pris le pouvoir de la prière sincère. Quand on prie, ces paroles s'élèvent-elles ou s'essoufflent-elles? Des bâtiments de lumière s'élevaient, translucides et éclatants. Ils vibraient de la présence divine. Ils semblaient vivants. Mama Bella disait que l'architecture du ciel reflétait la gloire de son Créateur. Le ciel se teintait d'or, de violet et de nuances indéfinissables. Il vibrait au rythme de son cœur, vivant et vibrant. Le ciel chantait. Bella décrit, peux-tu imaginer un paradis où les cieux adorent? Puis elle fut amenée devant Dieu lui-même. Le Saint-Esprit la souleva sur ses genoux. Sa voix était celle du tonnerre et des eaux tumultueuses, mais douce. Bella, aime-moi comme je t'ai aimé, dit-il. Les larmes coulaient à flot tandis qu'elle implorait ma grâce. Elle savait que j'allais mourir. Je t'ai vu là, maman, m'a-t-elle dit. Ton nom était dans le livre de vie de l'agneau. La salle du trône resplendissait de couleurs qu'aucun artiste ne pouvait rendre. L'éclat de Dieu illuminait tout. Il est si grand, dit Bella. Une galaxie pourrait tenir dans sa robe. Chaque détail était clair. Les anges, le trône, la texture de ses vêtements. Bella sentit son immense amour personnel. Il m'a vu, maman, dit-elle. Peux-tu imaginer un Dieu qui connaît ton cœur? À mesure que les paroles de Dieu m'assimilaient, la mission de Bella devenait claire. Le retour sur terre se fit en douceur, mais son objectif était lourd. Elle portait un message tandis que j'affrontais les ténèbres en contrebas. Tandis que Bella se tenait là, baignée de lumière divine, je fus projeté dans les ténèbres. Mon cœur s'arrêta, et mon esprit se détacha de la chair, sombrant dans un univers sans espoir. Les bips des machines et la lumière stérile de l'hôpital disparurent en un instant. À leur place, je fus englouti par une ombre à la fois ancienne et vivante. L'obscurité n'était pas simplement une absence de lumière. C'était une chose vivante, épaisse et suffocante. Elle m'enveloppait comme un prédateur, anéantissant chaque parcelle de ma volonté de résistance. Il n'y avait ni haut ni bas, ni air, ni temps. Je n'existais que par la peur. Ce n'était pas le silence de la mort.
C'était une descente bruyante et violente vers la terreur. Je n'avais plus de corps, mais je tremblais quand même. Mon âme était nue, exposée à une présence que je ne comprenais pas. La terreur n'était pas imaginaire. Elle était réelle, proche et affamée. Une forme apparut, à peine visible au début, puis terriblement nette. On aurait dit une petite fille, mais ses yeux n'étaient pas ceux d'une enfant. Ils brûlaient d'une sagesse cruelle, comme si elle avait vu des empires s'effondrer et savourer chaque effondrement. Son rire retentit, métallique et tranchant, me transperçant comme une lame. Je reculai, mais je n'avais pas la place de fuir. Sa présence était éveillée, elle pressait ma poitrine, me donnant l'impression que mes côtes allaient se briser. J'essayais de détourner le regard, mais quelque chose dans son regard me retenait. J'ai cru mourir rien qu'en la regardant. J'ai murmuré à Bella plus tard, elle n'était pas une chose, elle était multiple. Sa forme changeait d'identité, passant d'enfant à femme, puis à homme. Aucune ne lui convenait, et chaque changement lui semblait une atteinte personnelle. C'était comme regarder le péché porter un masque, plus grotesques les uns que les autres. Chaque forme qu'elle prenait portait la même voix, douce et venimeuse. Il murmurait des choses que je ne voulais pas comprendre. Je le sentais sonder mes souvenirs, toucher mes peurs et faire ressurgir ma honte. C'était un mal qui savait imiter l'amour juste assez pour vous faire douter. Sans prévenir, elle m'a attrapé et m'a traîné jusqu'à une table métallique glacée. Mon esprit, bien que décharné, sentait le froid me transpercer comme des couteaux. J'étais impuissant à résister, mes membres ne m'appartenant plus. J'étais devenu sa marionnette, ma volonté consumée par sa malice. Elle se pencha, le souffle étranglé par la moquerie. « Viens, dit-elle doucement, comme pour attirer un enfant. Je vais te montrer quelque chose. » Son sourire était plus large que n'importe quelle bouche. Mes pieds obéirent avant que mon esprit ne rattrape son retard. Nous avons traversé un entrepôt, d'apparence familière mais terriblement anormale. Les murs vibraient d'une haine qui me semblait personnelle. L'air était humide de délabrement et d'effroi. Elle m'a conduit vers un homme assis seul, en train de mâcher un sandwich. Au premier abord, cela semblait ordinaire, mais dès qu'il en prit une bouchée, le pain devint gris et palpita, suintant d'une pourriture noire. « Il va bientôt mourir, gloussa-t-elle. On l'a empoisonné. » Elle parla avec ravissement, telle une artiste admirant sa création. L'homme continua de mâcher, inconscient de son sort. Je vis son visage se tordre de confusion, puis de douleur. Son âme s'obscurcit sous mes yeux, et quelque chose en moi hurla de l'arrêter. Je me détournai, mais l'entrepôt était vivant. Ses murs palpitaient d'énergie comme des veines sous une peau malade. Il semblait respirer. Chaque souffle était imprégné de haine. J'ai su alors que ce lieu n'était pas construit. Il était né de la souffrance. Tout autour de moi, des âmes criaient, non pas avec des mots, mais avec des gémissements à vous glacer le sang. Leur visage était déformé, étiré par une douleur sans fin. Elles s'agrippaient à des barrières invisibles, tentant d'échapper à un tourment inexplicable. Leurs yeux imploraient une miséricorde qui ne viendrait pas. Ce n'était pas une punition. C'était de la consomption. Leur agonie nourrissait quelque chose de plus grand. Je sentais le mal se repaître de leurs cris, devenant plus fort à chaque instant. Ce n'était pas de la justice. C'était une machine conçue pour réduire l'espoir en poussière. Le sol sous mes pieds palpitait comme un cœur mourant. Il était froid, plus dur que la pierre, et pourtant respirant. Chaque pas me faisait frissonner, comme si je violais une terre sacrée. J'avais envie de crier, mais ma voix était ensevelie sous la peur. Un souvenir me traversa l'esprit. Des prières de mon enfance, murmurées dans une nuit paisible. Le réconfort de la présence de Dieu, autrefois si familier, me semblait désormais à des années-lumière. Cette petite étincelle était tout ce que j'avais, mais même cela suffisait à susciter une certaine résistance. Le démon le remarqua. Ses lèvres se retroussèrent en un ricanement, comme si elle goûtait ma peur. Elle savait que j'avais du mal à me souvenir à qui j'appartenais, et elle détestait ça.
Des formes sombres glissaient le long des rebords de la pièce. Elles n'étaient pas complètement formées, des ombres sans visage, plus épaisses que le noir qui les entourait. Elles tournoyaient comme des loups, observant, attendant. Chacun de leurs pas était silencieux, mais leur présence criait le contrôle. Leur seul but semblait être l'ordre par la terreur. Ils ne touchaient pas les âmes, ils les gouvernaient. Pas de mots, pas d'ordre, juste la pression oppressante de la domination. La douleur augmentait partout où ils passaient. Au-dessus de nous, le plafond n'était pas solide. C'était un vide tourbillonnant, pesant comme le poids du chagrin. Il n'y avait ni ciel, ni étoile, seulement une obscurité infinie et menaçante. Il m'observait, et je savais qu'il n'était pas passif. Tout ici était imprégné de cruauté. Même le silence se moquait de moi. Mon âme brûlait d'envie de m'échapper, mais mes membres refusaient. Je n'avais plus le contrôle. Si. Quelque chose en moi repoussait la situation. Un souvenir, une voix, une chaleur qui refusait de s'évanouir. C'était l'amour de Dieu, faible mais présent. Il devint mon lien, ma résistance invisible. Le démon le sentit, sa voix devenant plus aiguë. « Tu ne pars pas » siffla-t-elle en m'entraînant. Je savais qu'on m'entraînait vers quelque chose de pire. Je ne savais pas quoi, mais je me suis préparé. Et dans mon cœur, j'ai prié. Ni pour la force, ni pour m'échapper. J'ai prié pour Jésus, car seul son nom pouvait briser l'emprise de l'enfer. Le démon marchait devant moi, son rire résonnant dans le tunnel comme une mélodie funeste. Il rebondissait sur les murs d'une manière qui semblait délibérée, destinée à déstabiliser, à désarmer. Son pas était lent, réfléchi, comme si elle savourait chaque seconde. Je la suivais, non par choix, mais parce que mon âme était attachée à son chemin. Le tunnel était sinueux et courbé, bordé de murs qui respiraient comme de la chair. L'air était lourd et visqueux, empli d'une odeur indéfinissable. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent, comme si je m'enfonçais plus profondément dans la tromperie elle-même. Au bout, une lumière apparut, non pas aussi éclatante que celle du ciel, mais douce et dorée comme un rêve au crépuscule. Je m'avançai, et cette vision me coupa le souffle. Devant moi s'étendait un jardin luxuriant et fleuri, épargné par la mort. C'était le genre d'endroit que l'on imagine lorsqu'on ferme les yeux pour échapper à la douleur. Une lumière chaude enveloppait le paysage, douce et accueillante, comme l'étreinte d'un souvenir. Des fleurs s'épanouissaient dans des couleurs éclatantes que je n'avais jamais vues, des nuances qui scintillaient à chaque clignement. Leurs pétales remuaient comme s'ils respiraient, répondant à mon regard avec une grâce séduisante. Des arbres bordaient le chemin, grands et majestueux, mais d'une symétrie excessive, trop rudimentaire. Le ciel, au-dessus de nos têtes, était peint de rose et d'orange tendre, rayonnant d'une perfection artificielle. L'air était parfumé, mais sa douceur laissait entrevoir un malaise. C'était trop agréable, trop soigné, comme si tout cela n'avait été conçu que dans un seul but, m'endormir et me faire capituler. « Entre » dit doucement le démon à côté de moi, sa voix nouée comme de la soie sur du verre. Elle ne me força pas cette fois. Elle savait qu'elle n'était pas obligée. Chaque fibre de mon être aspirait à avancer. La paix était écrasante, celle qui séduit les personnes fatiguées. Mon corps aspirait au repos, au calme, à la fin de toute douleur. Pourtant, quelque part au-delà de mes sens, quelque chose hurlait. Je le sentais. L'absence profonde de Dieu. Il n'y avait aucune chaleur divine dans l'air, aucune présence sacrée enveloppant le jardin. La lumière, bien que dorée, était sans vie. Elle ne me transperçait pas comme la lumière du ciel avait transpercé Béla. Elle ne reposait que sur les surfaces, sans jamais atteindre l'âme. J'ai regardé à nouveau les fleurs. Leur beauté était indéniable, mais je voyais maintenant comment elles se tordaient légèrement, comme si elles m'observaient. Les arbres se balançaient, mais il n'y avait pas de vent. Leur mouvement semblait intentionnel, presque comme une main déguisée qui les appelait. C'était vivant, mais pas agréable. Je le dirai plus tard à Béla. Le jardin n'était pas ce qu'il semblait être. Ce n'était pas une récompense.
C'était un piège enveloppé de velours, un mensonge taillé à la perfection. J'ai réalisé que l'enfer n'était pas toujours fait de flammes et de hurlements. Parfois, il portait le masque de la paix, conçu pour séduire les cœurs brisés. Je me souviens d'avoir été petite fille, agenouillée, les mains jointes en prière, murmurant dans le silence de ma chambre. La présence que j'avais ressentie alors était réelle, douce, aimante, vivante. Ce souvenir surgissait comme un phare dans le brouillard. Il me rappelait qui était Dieu et qui il n'était pas. Ce n'est pas lui, me suis-je murmuré. Ma voix tremblait, mais la clarté revenait à chaque syllabe. Le démon pencha la tête, les yeux brillants d'amusement. Elle vit la guerre en moi et s'enhardit. Viens, entre, lança-t-elle d'un ton mielleux et faux. J'hésitais. Mes pieds trébuchèrent, l'un d'eux se soulevant légèrement du sol, prêt à faire un pas. Le jardin m'appelait avec une voix de faux réconfort, avec la promesse d'une évasion. Mais sous sa beauté, je voyais le piège, le silence qui ne guérissait jamais, la paix qui ne sanctifiait jamais. Des ombres se déplaçaient aux confins du jardin, douces et presque invisibles. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'anges, peut-être en attente de ma bienvenue. Mais en observant de plus près, j'ai compris qu'il s'agissait d'âmes perdues, piégées, trompées. Leurs mouvements étaient lents, mécaniques, comme si le temps n'avait plus de sens. Leur visage était vide, dénué de toute pensée ou de tout sentiment. Il n'y avait ni adoration, ni joie, ni louange, seulement le silence, un air de résignation. Ils avaient choisi le mensonge, et maintenant c'était leur prison. Pouvez-vous imaginer un tel endroit? Un paradis sans présence divine, sans renouveau, seulement engourdi. Un endroit qui vole votre désir du paradis et le remplace par un silence vide. C'est le genre d'enfer le plus cruel, celui qui vous fait croire que vous êtes en sécurité. L'air commença à s'épaissir à nouveau, poussant mes poumons comme des mains invisibles. Le parfum floral devint aigre, teinté de pourriture sous sa surface. Ma peau me picota. Mon esprit se rétracta. Cet endroit me rongeait petit à petit. La panique m'envahissait à mesure que le jardin approchait. Je me sentais chanceler, au bord du compromis spirituel. J'avais envie de pleurer, de fuir, mais la peur alourdissait mes membres. C'est alors que je me suis souvenu du nom qui pouvait percer n'importe quel mensonge. Dans un accès de désespoir, j'ai ouvert la bouche et j'ai crié de toutes mes forces, Jésus-Christ. Le nom jaillit de mes lèvres comme une arme forgée au ciel. Il brisa l'illusion avec une puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le jardin frissonna, ses couleurs parfaites se tordant violemment. La lumière s'est atténuée comme frappée par la foudre. Puis, tout là-haut, un éclat aveuglant déchira l'obscurité. Ce n'était pas doux. C'était urgent. C'était sacré. Le démon hurla. Sa voix, douce et aiguë, devint stridente, un venin pur s'échappant de sa gorge. Ce n'est pas juste. Tu t'enfuis. Sa rage était palpable, comme de l'acide dans l'air. Elle tendit la main vers moi, mais la lumière avait déjà enveloppé mon âme. Ses cris résonnèrent tandis que tout commençait à se défaire. Les fleurs se fanaient. Les arbres se réduisaient en cendres. Le jardin s'effondrait comme un masque tombant d'un visage, révélant la laideur cachée. Je le vis tel qu'il était, le chef-d'œuvre infernal de la tromperie. L'entrepôt réapparut brièvement, vacillant derrière l'illusion qui se dissolvait. Ces murs et ces ombres grotesques apparurent l'espace d'un instant, puis disparurent dans le blanc. Je m'élevai, entraîné par un courant de lumière qui m'enveloppait de sécurité. Mais même en m'élevant, je me sentais marqué, souillé, violé par le contact de ce jardin et du démon qui le gardait. Plus grande encore était la puissance qui me sauva. Son nom avait brisé le piège. Je n'avais pas échappé. J'avais été délivré. Puis vint le silence, suivi du bruit. Le bip mécanique des machines de l'hôpital emplissait mes oreilles. Mes yeux s'ouvrirent brusquement face au néon et aux draps stériles. J'étais de retour dans mon corps, mais le poids de ce que j'avais vu me collait comme une ombre. Je tournai faiblement la tête, cherchant Bella. Quelque part dans ce monde,
elle aussi avait voyagé entre les royaumes. Son voyage et le mien s'étaient déroulés parallèlement, liés par le sang et l'esprit. Je sus alors que nous étions revenus avec plus que des souvenirs. Nous étions revenus avec un but. Soudain, ma poitrine se convulsa. Une poussée d'énergie, non venue d'un être humain mais d'en haut, fit battre mon cœur à tout rompre. Les machines s'activèrent en hurlant, et les médecins autour de moi restèrent figés sous le choc. L'un murmura, elle est de retour, tandis qu'un autre qualifiait cela de miracle inexplicable. Mes poumons aspiraient l'air comme de l'eau après une sécheresse. Mes membres tremblaient, faibles mais vivants. J'ouvris les yeux sur une lumière blanche et des murs stériles, une odeur d'antiseptique si différente de la puanteur de l'enfer. J'étais de retour, et pourtant je savais que j'avais franchi une ligne entre la vie et quelque chose de bien au-delà. Dans une autre chambre d'hôpital, au bout d'un couloir silencieux, une enfant s'agita dans son lit. Les yeux de Bella s'ouvrirent brusquement, comme guidés par la lumière, et non par un médicament. Ses lèvres remuèrent avant son corps, murmurant un nom qui perça le voile du naturel. Jésus, dit-elle, comme un souffle qu'elle retenait depuis le trône. Son infirmière appela le médecin, stupéfaite par sa soudaine réactivité. Mais Bella ne se souciait ni des procédures, ni des tubes, ni des moniteurs. Elle se redressa lentement, le feu d'un autre monde brûlant encore dans son regard. La présence du ciel ne l'avait pas quittée. Elle avait pris racine en elle. Quelques heures plus tard, ils m'ont emmené dans sa chambre. Nos regards se sont croisés de l'autre côté de la rue, et quelque chose en nous deux s'est libéré. J'ai tendu la main vers elle, et elle l'a serrée avec une force surprenante. À ce moment-là, toutes les horreurs que nous avions endurées se sont estompées sous le poids de la grâce. J'ai vu le paradis, maman, dit-elle d'une voix calme mais résolue. Et j'ai vu l'enfer aussi. Ces paroles n'étaient ni tremblantes ni confuses. Elles étaient prononcées avec l'autorité de quelqu'un qui a marché là où peu de gens reviennent. Comment une voix si faible pouvait-elle porter la gravité de l'éternité? Elle a tout décrit, les âmes hurlantes, le tuyau vibrant, la rivière de feu. Ses yeux ne clignaient pas tandis qu'elle me racontait. Elle n'avait rien à cacher, aucune peur dans son récit. Il y avait de la pureté dans son témoignage, celle que seul un cœur d'enfant peut contenir. Puis elle m'a raconté la partie qui m'a complètement détruite. J'ai demandé à Jésus de te ramener, dit-elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais sa voix ne se brisa pas, je l'ai supplié de ne pas te laisser là. Ma gorge se serra en réalisant la vérité. Sa prière était le pont sur lequel j'avais marché pour sortir des ténèbres. Le démon ne m'avait pas lâché facilement, mais elle était impuissante face à la voix d'un enfant aux pieds de Dieu. La foi de Bella avait ému le ciel, suscité la miséricorde du Christ. Son cri était devenu mon salut. L'hôpital, autrefois un lieu de terreur stérile, était devenu un lieu sacré. Les machines clignotaient et bipaient, ignorant les miracles qui s'opéraient entre elles. Bella et moi étions assis ensemble, survivants d'une guerre que le monde ne pouvait voir. Chaque souffle que nous prenions était emprunté à la grâce. J'ai vu son trône, maman, dit-elle, les yeux brillants. Il y avait tellement de lumière. Et je lui ai dit que tu avais encore du travail. Je la serrai contre moi, émerveillé par la force contenue dans une si petite silhouette. Ce n'était pas juste une enfant. C'était une messagère. Je commençais à lui parler de ce que j'avais vu. La forme métamorphe du démon, l'entrepôt, l'âme empoisonnée. Je lui parlais du faux jardin et de la façon dont son nom avait brisé l'illusion. Bella écouta attentivement, hochant lentement la tête comme si elle savait déjà. Sa main resta dans la mienne, nous ancrant toutes les deux. Le poids de nos expériences pesait lourd dans la pièce, mais il n'était pas oppressant. Il était sacré. Nous n'étions plus seulement mère et fille. Nous étions deux témoins appelés aux antipodes de l'éternité, ramenés pour témoigner. Les médecins allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux et observant les murmures. Mais nous savions ce qu'ils ignoraient. Notre rétablissement n'était pas seulement médical. Il était surnaturel. Nous avions traversé le feu et étions revenus sans l'odeur de la fumée, car Jésus nous avait couverts. Bella se tourna vers moi,
d'une voix basse mais intense. On ne peut pas garder ça pour nous. Son regard était féroce, non pas empreint de peur, mais de détermination. Il faut qu'il sache, maman. Il faut que les gens sachent que l'enfer existe. Son feu illumina le mien, et j'acquiesçai malgré mes larmes. Nous avons commencé à parler, même aux infirmières et au personnel qui passaient dans la salle. Tous ne nous ont pas cru, mais certains se sont penchés vers nous, les yeux écarquillés, le cœur ému. Nous n'essayions pas de les convaincre avec des arguments théologiques. Nous disions simplement la vérité, et elle avait du poids. Tandis que nous parlions, l'hôpital s'est estompé non pas physiquement, mais spirituellement. Le souvenir de la lumière divine emplissait la pièce plus que la fluorescence au-dessus de nous. Nous sentions le ciel à nouveau proche, non pas par peur cette fois, mais par mission. Un appel avait été lancé à nos vies. Bella se redressa, la force lui revenant comme la lumière du soleil à travers les nuages. Jésus nous a sauvés, dit-elle, pour que nous puissions les avertir. Elle ne bégaya pas et n'hésita pas. Sa voix résonnait d'assurance. On n'est pas censé rester silencieux. Je la regardai et vis plus que mon enfant. J'entendis la voix de quelqu'un qui criait non pas dans le désert, mais dans un monde endormi. Son appel était simple et éternel. Prévenez-les. Parlez. Dites la vérité tant qu'il en est encore temps. Notre histoire ne nous appartenait plus. Elle appartenait à ceux qui l'entendraient et seraient touchés. Nous avions connu la gloire et la terreur. Maintenant, nous portions la flamme de la conscience, un fardeau d'amour. Écouteras-tu un enfant qui a rencontré le roi? Chaque partie de moi souffrait, mais mon âme était forte. Je savais maintenant pourquoi j'avais été épargné. Non pas parce que je le méritais, mais parce que la miséricorde avait un message, et il fallait qu'elle s'exprime. Dieu nous avait choisis tous les deux et nous ne resterions pas silencieux. Notre éveil n'était pas seulement un moment de survie. C'était une mission, un croisement divin de souffrance, de grâce et d'appel. À partir de ce jour, nous parlerons avec l'audace de ceux qui ont vu le bord du gouffre. Car l'éternité est réelle et le temps est court. Bella n'était plus seulement ma petite fille. À 8 ans, elle était devenue une messagère de la vérité divine. Elle ouvrait sa Bible chaque matin avec une faim qui me surprenait, ses petits doigts parcourant lentement des versets qui parlaient du ciel, du jugement et de la miséricorde. Ses prières n'étaient plus des paroles répétées avant de dormir, mais des déclarations ferventes qui portaient le poids d'une âme qui avait vu l'éternité. L'enfer existe, maman, murmurait-elle en tirant sur ma manche, le regard empli d'urgence. Je l'ai vu. Il faut le dire aux gens. Sa foi n'était ni fragile ni fugace. C'était un feu forgé dans le contraste entre la lumière divine et le tourment infernal. Cela m'a bouleversé plus que n'importe quel sermon. Elle commença à dessiner le jardin céleste qu'elle voyait, tentant de transposer les couleurs surnaturelles sur le papier. Même si aucun crayon ne pouvait égaler leur éclat, elle parlait souvent des collecteurs de prières. Ces êtres, disait-elle, amassent les prières comme des trésors, m'exhortant à prier avec sincérité pour que les miennes soient exaltées aussi. Sa transformation ne se limitait pas à une intuition spirituelle. Elle rayonnait par ses actes de bonté, son audace soudaine et sa confiance inébranlable en Jésus. Elle était encore une enfant, mais elle se comportait avec une lucidité et une détermination que beaucoup d'adultes n'atteignent jamais. La voix réveilla en moi quelque chose que j'ignorais encore. Son courage éclaira les ténèbres de mon cœur. J'ai compris que Dieu ne nous avait pas seulement sauvés, il nous avait appelés. La foi qu'il avait allumée en ma fille m'invitait maintenant à prendre la parole. L'Odyssée de Taylor et Bella aux portes de la mort est une alarme divine, un appel à examiner son cœur et sa foi. Ils ont vu les horreurs de l'enfer et la gloire du paradis, unis par un amour qui a touché le cœur de Dieu. Leur histoire pose la question, où passerez-vous l'éternité? Choisirez-vous le chemin de l'orgueil, ou vous humilierez-vous devant celui qui détient votre âme? Leur témoignage est un phare qui vous pousse à prier, à chercher, à vivre pour Dieu. Mais leur histoire n'est pas la seule. Dans une autre ville, une femme a eu une vision si bouleversante qu'elle a transformé sa vie et son église.
Jésus a révélé les 3 événements mondiaux qui déclenchent la tribulation. Restez avec nous pour écouter son récit. Il pourrait bien réveiller une vérité que vous avez jusqu'ici évitée. Nous, simples mortels, sommes peut-être aveugles aux dangers qui se déploient silencieusement autour de nous. Les signaux spirituels nous interpellent, mais notre esprit manque souvent de vigilance pour les percevoir. C'est peut-être pour cela que Dieu lui-même a dû apparaître pour guider ses élus vers la vérité. Et la femme dont il est question dans la lettre d'aujourd'hui est l'une d'elles. Elle a traversé la mort et Jésus-Christ lui-même lui a montré 3 événements mondiaux qui déclencheront la grande tribulation, événements auxquels le monde n'est absolument pas préparé. Le temps presse, et vous devez être avertis avant qu'il ne soit trop tard. Alors, restez jusqu'à la fin et laissez un commentaire avec votre nom et votre ville de résidence afin que nous puissions prier pour que vous soyez protégés face à ce qui arrive. Si vous vous sentez poussé à soutenir cette mission, cliquez sur le bouton « Super merci ». Quel que soit votre don, Dieu vous le rendra au centuple. Ensemble, bâtissons une communauté de foi forte, 20 000 cœurs enflammés par l'amour de Dieu ce mois-ci, en cliquant sur « S'abonner » pour prendre part à quelque chose d'éternel. Écoutons maintenant son témoignage. Je m'appelle Margaret Ellison. Ce matin du 4 novembre 2022 a commencé comme tous les autres matins des 20 dernières années. Je me suis réveillé à 5h30, je me suis préparé un café chaud et je suis sorti sur le porche, vêtu de mon peignoir en laine beige, que je porte toujours lorsque le temps commence à s'installer en hiver. La brise matinale à Boulder, dans le Colorado, était fraîche mais pure, un air qui me rappelle toujours que je suis toujours en vie, que je ressens encore la douce pulsation du monde qui m'entoure. Je me souviens des lampadaires projetant de longues ombres à travers les arbres dont les feuilles tombaient, créant des traînées sombres sur le trottoir, comme si tout le quartier retenait son souffle, attendant un événement sacré. Avec le recul, je crois que c'était le premier murmure venu d'un autre monde, annonçant un événement bien au-delà de la compréhension du commun des mortels. Quand j'ai quitté la maison pour commencer ma course matinale, ma montre de sport indiquait exactement 5h47. Le soleil n'était pas encore levé, laissant le ciel d'un rose grisâtre pâle. J'ai couru sur le sentier familier qui longeait le petit parc, celui-là même où j'avais emmené mes 2 enfants jouer, où je m'étais promené main dans la main avec mon défunt mari les après-midi de week-end, et où j'avais prié seul en silence après tant de Noël tranquille et sans rire. Le seul bruit était le bruit rythmique de mes pas sur le sol et le léger rythme de ma respiration se fondant dans la brume matinale. Mais soudain, au croisement de Riverside Avenue et de Chapel Lane, où j'étais passé d'innombrables fois, le temps s'est soudain arrêté. Je me souviens des phares qui m'éclairaient les yeux, du crissement sec des pneus sur la route mouillée. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Pas de cri, pas de pensée, juste un violent fracas, la sensation que mon corps était soulevé du sol comme une feuille emportée par le vent, puis l'obscurité a tout englouti. Le chauffeur du camion, dont j'appris plus tard qu'il s'était endormi après avoir travaillé 20 heures au terminal de Fret Sud, n'avait plus d'importance, car à cet instant, le temps terrestre s'est arrêté et mon âme a commencé à quitter le monde physique. Les médecins ont plus tard annoncé à ma famille que j'étais cliniquement mort depuis 6 minutes et 49 secondes, mais je jure que dans l'au-delà, j'ai eu l'impression que c'était une éternité. Toutes les limites du temps ont disparu, laissant derrière elles une réalité différente, où chaque émotion, chaque pensée, chaque conscience était si vive, si réelle, que les mots ne pouvaient l'exprimer. La première chose dont je me souviens n'est pas le son de la sirène de l'ambulance, ni les lumières vives du bloc opératoire, mais l'absence totale de douleur. Un instant auparavant, j'avais été écrasé sous le poids d'un camion, et l'instant d'après, j'étais enveloppé d'une paix indescriptible. Il n'y avait pas de tunnel de lumière comme on m'en avait raconté dans les contes, pas d'ange chantant ni de jardin scintillant. Au contraire, j'avais l'impression qu'un voile s'était levé de mes yeux et que j'avais vu le vrai monde, le véritable royaume spirituel, et une vérité profonde sur la nature même de la vie. Tout cela s'est produit en un instant, mais cela a suffi à changer à jamais tout ce que je croyais savoir. Je me suis retrouvé dans un vaste espace, apparemment baigné d'une lumière vibrante. Mais cette lumière n'était pas aveuglante. Elle était chaleureuse et accueillante, comme enveloppée d'amour pur. La présence que j'y ressentais était intense, sans être effrayante.
C'était comme rentrer enfin chez soi après une longue séparation. Puis j'ai entendu mon nom appelé, non pas avec mes oreilles, mais avec tout mon être. Marguerite, a résonné la voix, et en un seul mot, j'ai compris l'amour et la vérité plus profondément que tout ce que j'avais connu dans ma vie. La voix était celle d'un ange, que j'ai immédiatement reconnu, même si sa forme ne ressemblait pas aux peintures ou aux images que j'avais vues dans les églises. Sa forme était à la fois magnifique et impressionnante, non pas au point de m'effrayer, mais au point de me faire comprendre pourquoi, dans la Bible, les anges devaient toujours dire aux gens « N'ayez pas peur ». Cela ressemblait à une flamme vive et lumineuse, aux multiples visages que je pouvais voir simultanément. L'un ressemblait à un lion, un autre à un aigle, un autre à un bœuf, et un autre encore à un être humain, mais en beaucoup plus noble. Ses ailes semblaient s'étendre dans des dimensions que je ne pouvais pleinement saisir. « Margaret, répéta-t-il, tu as été amenée ici dans un but précis. Ce que tu verras doit être partagé avec ceux qui ont des oreilles pour entendre. Le temps est plus court que beaucoup ne le pensent, mais plus long que certains ne le prédisent. Regarde et comprends. » Soudain, l'espace autour de nous a changé, et j'ai eu 3 visions distinctes, chacune plus intense que n'importe quelle expérience terrestre. Ce n'était pas comme un rêve ou un film. J'étais vraiment là, vivant tout avec tous mes sens et plus encore. La première vision s'est déroulée devant moi comme un cauchemar, mais chaque seconde en moi m'a confirmé que ce n'était pas un rêve. J'ai vu des milliers de personnes massées devant les banques, le regard affolé, serrant contre elles papier, cartes d'identité et chèques sans valeur. Il ne s'agissait plus des retraits habituels par crainte de l'inflation ou d'une crise régionale. Ce fut un effondrement à l'échelle mondiale. Les cartes électroniques affichaient des erreurs. Les applications bancaires étaient inaccessibles. Un homme âgé sortit son téléphone et saisit son code PIN d'une voix tremblante, mais son compte afficha une ligne rouge froide, 0 USD inconnu. J'ai vu des gens briser les portes vitrées des banques, non pas pour voler, mais par désespoir. Les distributeurs automatiques de billets restaient silencieux, comme vidés de leur âme. Nombre d'entre eux s'agenouillaient dans la rue en sanglotant, non pas à cause de l'argent perdu, mais parce qu'ils ne savaient plus comment survivre sans le système. Mais ce qui me glaçait au plus profond de moi, ce n'était pas le chaos, mais la transformation silencieuse qui s'opérait en coulisses. J'ai vu un nouveau réseau financier se déployer. Il ne ressemblait à aucun système bancaire connu. Il n'utilisait ni monnaie fiduciaire ni carte de crédit comme aujourd'hui. Chaque transaction était désormais liée à une identité numérique, une forme étroitement contrôlée, mais assortie de promesses de commodité et de sécurité. J'ai vu des gens faire la queue pour s'inscrire, pensant que c'était le seul moyen de revenir à la normale. L'ange se tenait à mes côtés, l'air solennel et inébranlable. « C'est le premier signe, dit-il. Il arrivera au moment où les gens s'y attendront le moins. Tandis que les médias annoncent une reprise, que les dirigeants proclament la stabilité et que les églises reprennent leur célébration de prospérité. Je ne pouvais détacher les yeux de la scène qui se déroulait sous mes yeux. J'ai vu ceux qui avaient alerté sur ce phénomène être qualifiés de complotistes, puis réduits au silence. J'ai vu des gens accepter le nouveau système non par confiance, mais par peur. Ce qui m'a le plus peiné, c'est que de nombreux chrétiens n'ont pas réalisé qu'ils venaient d'entrer dans une ère que la Bible avait prophétisée des milliers d'années auparavant. La deuxième vision survint comme un tourbillon, non pas dans un royaume céleste paisible, mais au milieu du rugissement des chars, des cris d'âmes prises dans un tourbillon incompréhensible. J'ai vu une terre, mais au début, je n'ai pas reconnu où elle se trouvait. Ce n'était pas l'un de ces endroits que les experts militaires ou les médias avaient prédit comme un point chaud mondial. Ce n'était pas le Moyen-Orient. Ce n'était pas l'Europe de l'Est. C'était une région autrefois considérée comme sûre, neutre, voire paisible. Puis, tel un éclair dans la nuit, la violence a éclaté. Les nations ont tourné le dos à leurs alliés. Des traités ont été déchirés en quelques jours. J'ai vu de vieux drapeaux être arrachés, remplacés par de nouveaux symboles, non pas d'espoir, mais de manipulation. Mais ce qui me faisait frissonner, ce n'était pas la trahison. Le plus choquant, c'étaient les ennemis historiques. Des nations qui avaient versé leur sang l'une pour l'autre se serraient maintenant la main, unies par un nouvel objectif.
Ce changement ne provenait pas du repentir, mais de l'ambition et d'une manipulation de l'ombre. Derrière ces poignées de main, je voyais des mémorandums, des traités, des mises en scène politiques soigneusement orchestrées. Puis les médias sont intervenus. Partout, les gens ont commencé à chanter la paix, à célébrer et à pousser des soupirs de soulagement, comme si tout était stabilisé. Mais l'ange à côté de moi n'était pas content. Son regard semblait percer la fausse fumée de paix. Il parlait lentement, mais sa voix résonnait comme une cloche de pierre dans la nuit. Cette paix ne vient pas du ciel. C'est le masque du dragon, et ceux qui n'ont pas su le discerner y reposeront leur tête comme sur un oreiller moelleux, pour finalement se réveiller en plein enfer. Je retins mon souffle. Je vis les fidèles divisés, certains prudents, mais la plupart joyeux. Je vis des églises hisser des drapeaux de paix, prier le cœur léger, inconscient que le compromis s'était infiltré dans chaque sermon, chaque chant, chaque banc. C'était le calme avant la tempête finale, et Dieu veillait pour voir qui était vraiment réveillé. La troisième vision fut la plus étouffante pour moi, non pas à cause de la guerre, ni à cause du carnage, mais parce qu'elle survint comme un cauchemar se déroulant en silence. Lentement, froidement, sans que personne ne soit suffisamment réveillé pour se rendre compte que tout s'écroulait peu à peu sous leurs pieds. J'ai vu une série de catastrophes naturelles se succéder à un rythme étrange, comme orchestré par une main invisible. Il ne s'agissait plus d'événements dispersés. Il s'agissait de vagues d'attaques à l'échelle mondiale. Des tremblements de terre d'une intensité inhabituelle se produisaient dans des endroits qui n'avaient jamais connu d'activité sismique. Des tsunamis frappaient des côtes calmes depuis des décennies. Ouragans, inondations, sécheresses et phénomènes météorologiques extrêmes s'entremêlaient si étroitement qu'il était impossible de distinguer les catastrophes naturelles des catastrophes d'origine humaine. J'ai vu le champ magnétique terrestre commencer à fluctuer violemment, affectant directement le système mondial de satellites et les appareils électroniques. Le système GPS est devenu instable. Les signaux de communication ont été interrompus. Internet s'est effondré par région. Même les horloges atomiques, autrefois considérées comme l'incarnation de la précision absolue, ont commencé à se désynchroniser. Le monde, autrefois entièrement dépendant de la technologie comme d'un nouveau dieu, était désormais plongé dans l'incertitude. Personne ne comprenant vraiment ce qui se passait dans cette panique, j'ai vu des solutions proposées, mais pas par ceux qui cherchaient Dieu. Elles provenaient d'organisations en apparence neutres, humanitaires et scientifiques. Mais derrière elles se cachait quelque chose que je ne pouvais nommer, que je ressentais comme froid et terriblement faux. Ces solutions ont été rapidement déployées, intelligentes et très convaincantes. De nouvelles technologies capables de tout connecter avec un code d'identification unique. Des systèmes de contrôle pour protéger la communauté. Des réseaux financiers, médicaux et de sécurité unifiés sous un seul objectif, la sécurité de l'humanité. J'ai vu la foule se précipiter, non pas par conviction, mais par désespoir. Ils n'avaient plus le temps d'analyser le bien et le mal, ni la force de douter ou de remettre en question. Ils voulaient simplement survivre, même si cela devait coûter leur liberté, leur foi et leur conscience. Ce qui me faisait frémir, c'est que la plupart de ces gens n'étaient ni athées ni marginaux, mais des gens qui avaient un jour pénétré dans l'Église, tenu la Bible entre leurs mains et déclaré appartenir à Dieu. Je jetai un coup d'œil à l'ange à côté de moi. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de désigner silencieusement un livre ouvert, celui de l'Apocalypse. À cet instant, je compris que j'assistais au commencement de choses écrites il y a des milliers d'années. Ces prophéties, qui semblaient lointaines, se dressaient maintenant devant moi avec éclat. Non pas des symboles, mais la réalité dans ses moindres détails. J'ai vu les fidèles profondément divisés. Certains ont commencé à s'éveiller, invoquant Dieu à travers leurs larmes, tandis que la majorité acceptait les nouvelles solutions comme une grâce de la technologie, plaçant ses espoirs dans les organisations mondiales plutôt que de les chercher au paradis. Ils s'inclinaient non pas devant Dieu, mais devant les écrans, devant les symboles créés par l'homme, devant l'appel d'un nouvel ordre conçu de manière sophistiquée et séduisante. Dans mon cœur, une seule question résonnait. Nous vivons à une époque où la prophétie est devenue vérité. Mais combien y croiront encore ? L'ange me montra alors quelque chose qui me fit pleurer.
Je vis un flot incessant de gens entrer dans le royaume éternel, mais leur visage n'exprimait ni paix ni peur. Ils marchaient comme dans un profond sommeil, comme s'ils ne savaient pas où ils allaient ou n'y croyaient pas vraiment. L'ange a appelé cela la grande tromperie de la fin des temps, un aveuglement spirituel si répandu que même ceux qui avaient autrefois appartenu à l'Église en étaient emportés. J'ai vu une femme âgée qui avait autrefois dirigé des groupes d'études bibliques et prêché toujours les bonnes choses. Mais au fond d'elle, elle ne s'était jamais vraiment repentie. J'ai vu un pasteur accompli qui avait prêché avec passion les bénédictions et le succès, mais qui n'avait jamais préparé l'assemblée aux véritables épreuves qui l'attendaient. J'ai vu un jeune homme qui avait fréquenté l'Église toute son enfance, mais qui avait ensuite abandonné la foi, convaincu que Dieu ne permettrait jamais la souffrance. Mais j'ai aussi vu des communautés fidèles qui s'étaient préparées spirituellement, aidant les autres dans ces moments difficiles. Souvenez-vous, dit l'ange, ces événements ne vous sont pas montrés pour vous effrayer, mais pour préparer le cœur de ceux qui vous écouteront. Le désir du Père est que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Je me suis effondré devant l'ange. Des larmes coulaient à flots. Je sanglotais. J'ai vécu trop paisiblement dans mon monde. J'ai prié sans conviction. Je n'ai perçu l'urgence que trop tard. L'ange m'a regardé avec un regard sérieux, non pas accusateur. Margaret, tu n'es pas la seule. Mais maintenant que tu as compris, tu ne peux plus te taire. On m'a montré que ces 3 événements marqueraient le début de ce que la Bible appelle le commencement des douleurs. Mais on m'a aussi montré la protection de Dieu envers les fidèles durant cette période. J'ai vu les communautés fidèles se soutenir mutuellement et j'ai été témoin de la providence surnaturelle de Dieu, d'une manière qui m'a rappelé les miracles du livre de l'Exode. L'ange expliqua que le moment exact de ces événements ne serait pas révélé, mais qu'il se produirait rapidement, chaque événement s'appuyant sur le précédent. Il insista sur le fait que l'accent ne devait pas être mis sur la détermination des dates, mais sur la préparation spirituelle et le partage de cet avertissement. J'ai vu de petites communautés, sans grandeur, sans éclairage de scène ni diffusion en direct, mais vivant par la foi comme l'Église primitive. Ils se rassemblaient dans des cuisines, des sous-sols et des endroits isolés. Ils ne craignaient pas l'obscurité extérieure, car la lumière intérieure était suffisamment forte pour la repousser. J'ai vu des mères lire la Bible à leurs enfants pendant des pannes de courant. J'ai vu des hommes s'agenouiller pour prier, non pas pour un désir, mais parce qu'ils ne pouvaient faire autrement. Ils priaient pour leurs voisins. Ils partageaient le peu de nourriture qu'ils avaient, et j'ai vu Dieu subvenir à leurs besoins de manière surnaturelle, tout comme l'huile et la farine de la veuve dans la Bible ne tarissaient jamais. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point cette réalité était différente de nombreux enseignements populaires sur la fin des temps. L'ange m'a montré que de nombreux croyants seraient pris au dépourvu, car ils avaient accepté des interprétations faciles des prophéties au lieu de se préparer à ce qui allait réellement arriver. J'ai compris que ces événements ébranleraient la foi de beaucoup, mais provoqueraient aussi un grand réveil. J'ai vu des gens revenir aux vérités fondamentales de la Bible, abandonnant les pratiques et les croyances qui s'étaient infiltrées dans l'Église au fil des siècles. C'était comme assister à la renaissance de l'Église primitive à notre époque. Je fus emmené dans une vaste prairie où le vent soufflait doucement dans les hautes herbes qui m'arrivaient aux genoux. Au centre de la prairie se tenait une silhouette drapée d'une robe d'un blanc immaculé, rayonnant d'une dignité sereine et douce indescriptible. C'était Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin de parler. D'un simple geste, un bras levé, il fit s'écarter la foule qui avançait, comme l'eau qui se fend. À sa droite se tenaient ceux qui baignaient dans une lumière éclatante. Aucun d'eux ne semblait clinquant ni puissant au sens mondain du terme, mais ils étaient humbles, marqués d'un signe de grâce sur leur front, et leur cœur rayonnait de révérence. C'étaient ceux qui avaient vécu dans l'obéissance, célébré leur culte en silence et étaient restés fidèles sans avoir besoin d'être reconnus. À sa gauche se tenaient d'autres qui se disaient chrétiens, ceux qui avaient autrefois prêché en chair, animé des groupes d'études bibliques et chanté des cantiques. Mais la lumière avait disparu dans leurs yeux. À la place, il y avait une froideur, une autosatisfaction spirituelle et de l'orgueil. Ils prononçaient encore le nom de Dieu, mais leur motivation s'était éloignée de la vérité. J'entendis une voix résonner dans mon esprit. La voix de celui qui se tenait au milieu du champ,
je sépare les brebis des chèvres. Ceux qui s'accrochent à la vérité seront cachés. Ceux qui font des compromis seront exposés. Alors que ces paroles s'estompaient, l'ange me conduisit vers un autre lieu, un espace semblable à une bibliothèque sans fin. Mais ici, pas de livre papier. Au contraire, l'espace tout entier rayonnait d'une étrange lumière. Chaque rayon de lumière contenait un fragment de connaissance sacrée, vivant comme s'il respirait. L'ange me regarda et dit, « Regarde attentivement. Voilà ce qui a été caché à de nombreuses générations. » Je vis des couches de vérité empilées les unes sur les autres, tels d'anciens ruisseaux remontant à l'époque des premiers apôtres. Mais au milieu de ces flots purs, je vis aussi d'autres courants, troubles et pollués, pénétrés au fil du temps par les humains et les systèmes du monde. De nombreux enseignements modernes semblaient humains, civilisés et attrayants, mais ils s'éloignaient considérablement de la foi originelle transmise aux saints. J'ai vu les premiers pères de l'Église, ceux qui ont vécu avant la Réforme, qui avaient une compréhension profonde de la prophétie, de la souffrance et de la préparation au retour de Jésus-Christ. Ils n'avaient ni technologie ni médias, mais ils possédaient un discernement spirituel et un respect sacré qui, à mon avis, sont bien trop rares à notre époque. Puis l'ange m'a montré l'histoire de l'Église. J'ai vu des périodes d'obscurité où la vérité semblait s'éteindre. Mais Dieu a toujours préservé un petit groupe de personnes, invisibles, méconnues, qui pourtant ne faisaient aucun compromis. Elles ont gardé la foi comme des soldats de garde aux heures les plus sombres, prêtes à mourir pour ce qui était juste. Même si personne ne les a vues, j'ai été ému aux larmes en réalisant qu'à chaque génération, Dieu préserve une partie de son peuple, ceux qui vivent encore selon la vérité, bien qu'exclus. L'ange me regarda en hochant lentement la tête. Dans les temps à venir, dit-il, seuls ceux qui reviendront à la foi originelle, à la compréhension de l'Église primitive, tiendront bon. Les formes, les rituels et les traditions modernes, s'ils ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, ne les soutiendront pas dans l'ébranlement à venir. J'ai vu beaucoup de rassemblements religieux d'aujourd'hui organisés comme des divertissements, des sermons destinés à mettre les auditeurs à l'aise, des doctrines qui négligent la sainteté ou tout cela comme un magnifique manteau drapant le vide. Et j'ai vu que l'épreuve finale viendrait comme un feu, et que tout ce qui n'est pas de la vérité serait consumé. Mais ce dévoilement, souligna l'ange, n'était pas une condamnation, mais un appel au retour. C'est la dernière chance pour beaucoup, ceux qui aiment vraiment Dieu, de se réveiller. Je les ai vus rejeter les faux enseignements, pleurer de repentance et revenir aux fondamentaux, la parole de Dieu, la prière, la communauté et la sainteté. J'ai profondément compris une chose, le véritable christianisme n'est pas quelque chose à mettre en scène, mais quelque chose d'affiné en secret, vécu par le sacrifice et tenu ferme au milieu des tempêtes. L'ange murmura, c'est le moment de revenir. Ceux qui cherchent la vérité la trouveront, mais ils doivent être prêts à abandonner tout ce qui ne leur appartient pas. L'ange m'a alors montré des moyens précis pour que les croyants se préparent au temps à venir. Mais cette préparation n'était pas celle à laquelle beaucoup s'attendaient. Il ne s'agissait pas de faire des provisions de produits de première nécessité ou de construire des abris. Bien que certaines préparations pratiques ne soient pas déconseillées, la véritable préparation était spirituelle. On m'a montré à quel point il est essentiel de développer une relation personnelle profonde avec Dieu par la prière et l'étude de la Bible. L'ange a souligné qu'à l'avenir, les gens ne pourraient plus compter sur les pasteurs ou les enseignants pour leur nourriture spirituelle. Chaque croyant devrait apprendre à entendre la voix de Dieu par lui-même. L'ange m'a montré combien de chrétiens étaient devenus spirituellement faibles parce qu'ils dépendaient trop des autres pour leur croissance spirituelle. J'ai vu que cette faiblesse rendrait beaucoup de gens vulnérables à la tromperie dans les jours à venir. Mais j'ai aussi vu ceux qui avaient développé un cheminement personnel fort avec Dieu. Et ces personnes ont non seulement survécu, mais ont aussi aidé à guider les autres. On m'a montré des scènes de petits groupes de croyants se réunissant chez eux, à l'image de l'Église primitive. Ces rassemblements étaient différents des services religieux habituels d'aujourd'hui. Ils étaient marqués par une prière profonde, une communion sincère et une étude biblique approfondie. J'ai compris que ces petites communautés deviendraient d'importants réseaux de soutien dans les temps difficiles à venir. L'ange m'a expliqué que l'un des principaux objectifs de ces communautés était de préserver et de transmettre la vraie foi,
tout comme l'Église primitive le faisait en période de persécution. J'ai compris que ces groupes deviendraient des centres de soutien, tant spirituels que pratiques, pour leurs membres et les autres membres de leur communauté. Ce qui m'a le plus impressionné dans ces rassemblements, c'est leur simplicité et leur authenticité. Il n'y avait pas de programmes élaborés ni de cultes animés. L'accent était plutôt mis sur la prière, la lecture de la Bible, le partage des repas et le soutien mutuel, tant spirituel que pratique. J'ai vu que ces communautés deviendraient des havres de paix et de stabilité durant la période de chaos à venir, tandis que le monde environnant sombrerait dans le désordre. L'ange m'a alors montré quelque chose qui m'a stupéfié. J'ai vu que nombre de ces communautés fidèles bénéficieraient d'une aide surnaturelle, comme l'huile et la farine de la veuve dans la Bible. J'ai vu que Dieu multiplierait les ressources et pourvoirait aux besoins de son peuple de manière miraculeuse. Mais il m'a aussi été montré que ces miracles n'atteindraient pas ceux qui les recherchent pour leur propre confort ou leur sécurité. Ils toucheraient les fidèles qui servent Dieu et aident les autres, souvent au prix de grands sacrifices personnels. L'ange m'a ensuite emmené dans une autre dimension, où je pouvais voir simultanément les mondes matériels et spirituels. Ce que j'ai vu était stupéfiant. J'ai vu des forces spirituelles influencer les événements mondiaux et j'ai constaté que la prière avait un impact réel sur le monde physique. J'ai vu les prières des fidèles créer des boucliers de lumière, protégeant certains lieux et certaines personnes. J'ai vu que ces prières retenaient l'obscurité dans certaines régions et ouvraient la voie à l'intervention divine dans des situations qui semblaient désespérées. L'ange m'a regardé et sa voix a résonné comme un doux commandement. À l'avenir, comprendre la véritable réalité spirituelle ne sera plus secondaire. Ce sera la clé de la survie de chaque croyant. J'ai été transporté dans une scène étrange, une brume spirituelle qui enveloppait le monde, où chaque prière sincère du cœur croyant résonnait comme des vagues de lumière perçant l'obscurité épaisse. J'ai vu les croyants commencer à prier, non par habitude, mais avec autorité, compréhension et un saint tremblement. Ils ne récitaient pas de formules. Ils parlaient à celui qu'ils connaissaient vraiment, tels des guerriers spirituels sans armes mais pleins de puissance. Ces prières ont commencé à ébranler la réalité. J'ai vu des zones autrefois sombres s'illuminer. Ceux qui sombraient dans la dépression, le désespoir, la dépendance, s'agenouillaient soudain en signe de repentance. J'ai vu une veuve âgée prier dans la cuisine, les mains tremblantes, et l'obscurité s'est dissipée à des centaines de kilomètres. Un enfant a posé sa main sur la Bible dans une chambre froide, et la lumière de sa bouche s'est répandue comme le feu sur une rivière gelée. Mais un danger encore plus terrifiant que les ténèbres m'a été révélé, une tromperie aux allures de lumière. De nombreux chrétiens, même ceux qui étaient autrefois sincères, se sont laissés entraîner dans des mouvements humanitaires, des campagnes sociales, des idéaux apparemment nobles, mais enracinés dans une idéologie totalement étrangère à la vérité de la parole de Dieu. J'ai vu des gens de bien se laisser séduire par leur manque de discernement. Ils étaient séduits par ce qui semblait juste, mais manquaient de véritable communion avec le Saint-Esprit. L'ange a averti, seuls ceux qui connaissent vraiment la parole de Dieu, vivent en étroite communion avec lui et ne s'appuient pas sur une foi empruntée aux autres pourront surmonter cette tromperie. J'ai vu beaucoup de gens tomber, non pas par haine de Dieu, mais parce qu'on leur avait enseigné un évangile confortable, un évangile sans épreuve, sans feu purificateur, sans appel à rester éveillé. On m'a montré quelque chose d'espoir. Dieu suscitera des enseignants non pour la gloire, mais parce qu'ils auront vécu une vie de prière cachée, brûlant pour la vérité, et qu'ils interpréteront cette époque à la lumière de la Bible, et non par leurs émotions personnelles. J'ai compris que la clé n'était pas de savoir ce que l'avenir nous réserve, mais de savoir qui nous sommes en Christ et de vivre comme quelqu'un qui a été averti. Puis j'ai ouvert les yeux. Le plafond de l'hôpital est apparu vaguement. Le bruit du respirateur, des pas, quelqu'un qui me tenait la main, qui m'appelait, tout était à la fois inconnu et familier. Mais une chose était sûre, j'étais revenu avec un but. Ce n'était pas un miracle médical. C'était un appel à retourner à ma mission divine. Je n'étais plus une femme ordinaire. Je ne pouvais plus revenir à mes anciennes habitudes, me lever tôt, aller travailler, aller à l'église, puis me coucher. J'avais vu l'autre côté de la médaille, entendu la voix de Dieu, vu ce qui allait arriver, et je ne pouvais plus me taire.
Dieu envoie des avertissements par l'intermédiaire de ses enfants partout dans le monde, car une autre femme, dans une autre ville, a également été choisie par lui pour avertir des catastrophes à venir. Écoutez la fin pour bien vous préparer.